morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis où nous vous apportons les dernières nouvelles et mises à jour à vous, l'épouse de partout dans le monde. Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes aujourd'hui le samedi 28 janvier et je suis Steven Toutani au Zimbabwe. Et bonjour depuis VGR Jeffersonville, je suis William McMasters. Frère Steven, nous vivons à une époque exceptionnelle. Oui, monsieur. Tu as vu quand ils ont avancé l'horloge du jugement dernier et l'ont mise à 90 secondes de minuit? Je veux dire, dans toute l'histoire, ça n'a jamais été aussi proche de minuit. Oh oui, j'ai vu ça et j'ai pensé que c'était génial que le monde entier le ressente et voit que nous sommes à la fin. C'est tellement intéressant que ça a été annoncé le jour où la photo de la colonne de feu a été prise il y a 73 ans à Houston. Et as-tu vu la vidéo de Lifeline sur la colonne de feu? Oui, je l'ai vu. C'était vraiment formidable. Et même la citation qu'ils ont utilisée, wow. Toute une charge. C'était tout simplement chargé. Ouais. Un autre fait intéressant, c'est que la première année où ils ont commencé à faire l'horloge du jugement dernier, c'était en 1947. Tu sais que cette année te dit quelque chose, n'est-ce pas? Oh oui. Le premier serment enregistré. Oui, monsieur. Le timing est vraiment opportun. Et tu sais, en regardant, j'ai regardé et fait des recherches sur le temps passé quand ils ont mis à jour l'horloge et ça varie certainement selon les années. Mais il semble qu'ils la mettent de plus en plus à jour au fur et à mesure que le temps passe. Oh oui, ces douleurs de l'enfantement sont de plus en plus proches, comme le dit Frère Branham. Et les signes des temps sont partout, mon ami. Ouais. Mais comme il nous l'a appris, ça ne nous fait pas peur du tout. Ça fait vibrer nos cœurs. Amen. Et nous aimons son apparition et nous avons hâte d'être réunis avec lui. Amen. Je me souviens que Frère Branham a parlé de minuit moins 3 plusieurs fois. Alors j'ai commencé à creuser, à rechercher des citations. Et comme toujours, quand on commence à chercher, on tombe sur une cargaison de citations. Mais en voici une qui m'a vraiment frappé. Dieu soit miséricordieux. Comment pouvez-vous entendre la parole de Dieu et ensuite rester immobile, mes amis? Ne voyez-vous pas que la science a dit, il y a environ 5 ans, qu'il est minuit moins 3? Savez-vous ce que Dieu a fait? Il a atteint. Le temps est passé. Il a tendu sa main et l'a arrêté. Il tient le temps dans sa main pour que l'Église se prépare. Il y a encore quelques membres à venir dans le corps de Christ. Peut-être que l'un d'entre eux est ici aujourd'hui, c'est pour cela que je suis ici. Mon Dieu, c'est pour cela que je suis ici. Amen. Wow! Merci Seigneur d'avoir envoyé ton prophète pour nous aider à nous préparer. Amen. La langue de Kikongo est l'une des 4 langues nationales de la RDC. C'est aussi la langue nationale de la République du Congo, 2 pays voisins l'un de l'autre. Nous avons 3 traducteurs qui composent l'équipe de traduction Kikongo. Le frère Guy Novu, le frère Maurice et le frère Dodge, qui a aussi le traducteur vocal. Ces frères viennent à la fois de la RDC et du Congo-Brazzaville. Ils travaillent ensemble pour s'assurer que la traduction est compréhensible par le dialecte des 2 pays. L'équipe de Kikongo a traduit les sermons de Frère Branham à un rythme remarquable au cours des 2 dernières années. En 2021, pour compléter 50 nouvelles traductions. Il s'agissait d'un nouveau record pour l'équipe, avec une moyenne d'un nouveau sermon par semaine. Cependant, ce record n'a pas duré longtemps. Non, pas du tout. En 2022, l'équipe a pu traduire d'une manière incroyable 60 nouveaux sermons, ce qui représente une moyenne de 1,2 sermons par semaine. Nous sommes également heureux d'annoncer que Frère Dodge est sur le point de commencer le premier enregistrement des sermons de Frère Branham en Kikongo. Il a tout le matériel nécessaire et il vient de terminer sa formation pour commencer à enregistrer. Une fois qu'il aura enregistré quelques sermons, ils seront postés sur Internet et très rapidement, les frères et sœurs qui ont le Kikongo comme l'une des langues sur leur tablette peuvent juste appuyer sur le bouton « Mise à jour » et ils auront alors le nouvel enregistrement directement sur leur tablette Agapao. Loué soit le Seigneur, quel moment excitant pour l'épouse de Christ qui parle Kikongo. Amen. Dans nos bureaux à travers le monde, nous recevons chaque semaine des visiteurs qui viennent de tous les horizons. Et vraiment, en tant que travailleurs VGR, nous devons être bien équipés pour donner une réponse avec douceur de ce message. Comme il est écrit dans 1 Pierre 3,15, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. »
Il existe de nombreuses façons de partager cette espérance. Nous pouvons témoigner par le biais d'une affiche, d'un panneau d'affichage, d'un tract, de nos paroles ou du témoignage le plus puissant, notre vie quotidienne. Il est de notre responsabilité en tant que croyants de parler au monde de la joie que nous avons dans nos cœurs. Certains sont timides lorsqu'il s'agit de parler à voix haute. Mais avec le cœur qui brûle de vivre cette parole, notre vie parle plus fort que ce que nous confessons. Comme l'a dit notre prophète, ne me prêchez pas un sermon, mais vivez-moi un. Récemment, un frère a visité le bureau du Kenya avec un nouvel ami qu'il venait de rencontrer dans la rue. Ce précieux frère marchait dans les rues de Nairobi pour se rendre au travail, occupé à écouter la voix de notre prophète sur son téléphone. Ce frère aime jouer la voix à plein volume avec les haut-parleurs de son téléphone afin que tous ceux qui sont proches de lui puissent avoir une chance d'écouter la voix. Ce jour-là, alors qu'il marchait dans la ville en s'occupant de ses affaires tout en écoutant la voix, quelqu'un l'a arrêté et lui a dit « Excusez-moi, monsieur, je vous ai suivi depuis un petit moment car je voulais écouter ce que vous écoutiez. » Il continue en disant « Je connais cette voix. Et la première fois que je l'ai entendue, c'était quand j'étais un petit enfant. Je me souviens que nous habitions près d'un voisin qui aimait passer les sermons de ce prédicateur. Et je pouvais entendre tellement de ses prédications. Il disait, bien que je ne sois qu'un enfant à l'époque, j'admirais la vie de notre voisin. Mais il a dit, je veux ces sermons, je peux les avoir. Le frère a amené son nouvel ami au bureau où il a été accueilli par les travailleurs de VGR et ils lui ont témoigné, lui parlant de ce merveilleux message. Waouh! Vous parlez d'être conduit par l'Esprit. Il est fascinant que sa fin de ce que son voisin avait il y a longtemps ait été satisfaite lorsqu'il a entendu cette voix dans les rues et qu'il a suivi la nourriture jusqu'à son quartier général. Nul doute que Dieu avait prévu ce rendez-vous bien avant le commencement du temps. Quel temps de célébration c'est pour les frères et sœurs du Gabon. Le frère Bouchard et son équipe viennent de terminer la toute première distribution de tablettes à Agapao. Ils ont distribué un total de 102 tablettes dans 3 endroits du nord-ouest du Gabon. Écoutons le frère Bouchard nous parler de ce voyage. Je suis Roger Firmin Bouchard. Je suis Roger Firmin Bouchard, représentant de la Voix de Dieu à Libreville, au Gabon. Je voulais juste remercier le frère Joseph et tous les frères et sœurs qui apportent un soutien pour l'achat de toutes ces tablettes pour l'épouse au Gabon. Vous ne pouvez pas imaginer la joie que cela procure à tous les frères et sœurs qui vont recevoir ces tablettes. Nous avons commencé à Akok, à 60 km de Libreville. Puis nous sommes allés à Toum et nous sommes allés à Essassa et nous planifions à Yambé. Tous les frères et sœurs qui ont reçu ces tablettes sont très heureux. Ils sont surpris parce que cela a pris beaucoup de temps. Certains d'entre eux ont même dit qu'ils n'avaient plus d'espoir. Quand ces tablettes sont arrivées, ils ont crié de joie. Ils ont crié gloire, alléluia. Chacun d'entre eux remercions le prophète, remercions tous ceux qui travaillent à la Voix de Dieu avec frère Joseph. Nous allons continuer notre distribution la semaine prochaine en allant dans le centre d'Ogoué, Lambaréné et ses environs. Puis nous irons à Fougamou. Et après Fougamou, nous irons à Mouila. Et puis nous irons à Ndende. De là, nous irons à Chibanga, Moabi et à Gamba. Tout cela est possible grâce aux frères et sœurs qui parrainent ces tablettes. Je veux juste vous dire combien nous sommes heureux, comme l'épouse du Gabon est heureuse. Que Dieu vous bénisse. Nous remercions frère Joseph et tous les frères et sœurs qui ont apporté leur soutien pour l'achat de toutes ces tablettes. Nous vous remercions également pour la grâce que Dieu nous donne de faire partie de l'épouse, de faire partie des bénéficiaires de ces tablettes. Accomplissons ainsi la vision que Frère Branham a vue, les jeunes gens mettant les petits tubes dans leurs oreilles. Nous sommes vraiment bénis. Shalom, shalom. Merci encore. Shalom. C'est toujours un plaisir d'entendre ce que cela signifie pour les frères et sœurs de recevoir leur propre tablette Agapao. Leurs prières et le désir de leur cœur ont été exaucés et ils peuvent maintenant appuyer sur Play et écouter ce message du temps de la fin, n'importe quand et n'importe où.
Le week-end dernier, le frère Isaac Gomez, responsable du bureau VGR pour le Costa Rica, s'est rendu dans une région du sud, près de la frontière avec le Panama. Il a rendu visite à un petit groupe de croyants qui rencontraient des problèmes avec les tablettes Agapao. Après avoir examiné les problèmes, le frère Isaac a pu remettre plusieurs tablettes en état de marche. Et il a également distribué de nouvelles tablettes à des familles qui n'en avaient pas encore reçues. Le Costa Rica a eu la chance de recevoir quelques-unes des premières expéditions des tablettes Agapao envoyées en Amérique centrale. Le premier envoi est arrivé il y a 3 ans. Il est donc nécessaire de faire un suivi avec les églises et les familles qui reçoivent ces tablettes pour s'assurer qu'elles reçoivent les mises à jour des nouvelles traductions. Le frère Isaac occupe fidèlement son poste de travail au bureau, recevant les visiteurs qui fréquentent le bureau chaque jour. Toujours en Amérique centrale, nous avons une mise à jour du frère Alfonso Smith du bureau VGR au Panama. Le frère Alfonso est le directeur du bureau et le distributeur depuis plus de 20 ans maintenant. Il a travaillé au cours des années non seulement dans les efforts de distribution pour mettre le message dans les mains de ses compatriotes, mais aussi dans le domaine de l'évangélisation et de l'œuvre missionnaire en allant dans les jungles et les zones montagneuses, en rendant visite aux indigènes pour répandre l'évangile de Jésus-Christ et leur faire savoir que Dieu leur a envoyé un prophète et la voix de Malachie 4. Frère Alfonso a récemment été invité dans une église dénominationnelle dans les montagnes qui s'est retrouvé sans pasteur après son départ et qui avait besoin de soutien et de communion. Un membre de l'Église connaissait le message, mais beaucoup de membres de l'Église ne le connaissaient pas. Frère Alfonso a saisi cette occasion pour parler avec eux et présenter le message à la petite congrégation d'environ 30 personnes. Il a également apporté avec lui des livres et de la littérature sur le message ainsi qu'une carte mémoire SD avec les sermons audio afin qu'ils puissent entendre Frère Branham par eux-mêmes. Notre frère compte bien y retourner bientôt pour rendre visite à ce nouveau groupe afin d'assurer le suivi et de voir comment il peut encore leur être utile. Au large de la côte sud-est de l'Afrique et à l'est de Madagascar se trouve la petite île de l'océan Indien, l'île Maurice. Bien que l'île entière ne fasse que 45 km sur 65, elle compte pourtant 1,2 million d'habitants et constitue un immense site touristique célèbre pour sa magnifique variété de coraux et son littoral sablonneux. Parmi cette population, il y a un groupe sélectionné de petits joyaux, des lumières qui brillent bien plus que la beauté qui les entoure. Ce sont les enfants de Dieu et les croyants fidèles du message de Malachie 4. Un mot est parvenu à notre bureau de Jeffersonville pour le besoin des tablettes Agapao à l'île Maurice. Les frères Kit Hearn et Larry Moodley de notre bureau de Durban en Afrique du Sud ont donc fait le voyage nécessaire sur l'île la semaine dernière. Là, les frères ont passé le temps nécessaire pour évaluer les besoins des quelques 700 croyants. Eh bien, ce matin, nous avons le privilège d'accueillir le frère Larry Moodley de notre bureau de Durban. Bienvenue, frère Larry. C'est un plaisir de vous avoir en direct sur le podcast de cette semaine. Merci, frère Steven. Frère Will, c'est bon d'être ici. Eh bien, nous savons que vous êtes rentré au bureau il y a quelques jours lors de votre voyage de l'île Maurice avec le frère Kate Hearn. Pouvez-vous nous dire quel genre de voyage c'était? Bien sûr, frère Steven. Le but de notre visite était de découvrir la situation exacte des croyants qui avaient besoin de tablettes Agapao et d'évaluer les besoins de notre bibliothèque VGR là-bas. Je sais que c'est une partie très importante du processus de distribution. Avez-vous l'habitude de faire ce genre de voyage? Non, monsieur, non, pas du tout. Que faites-vous normalement? Quel est le travail principal que vous faites pour la voix de Dieu? Je suis habituellement occupé au bureau à maintenir le travail de traduction sud-africaine pour 11 langues et 21 traducteurs. Oh, wow! Wow! Vous êtes un homme très occupé. Eh bien, puisque c'était plutôt une opportunité rare pour vous, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce voyage et comment il vous a affecté personnellement? Bien sûr, frère Steven. J'ai été très reconnaissant d'accompagner frère Kate dans ce voyage. C'était en fait le premier du genre à l'île Maurice, puisque VGR n'a jamais envoyé des tablettes dans ce pays. Et la première étape pour connaître les besoins en tablettes dans un pays est de visiter le pays et de parler avec les églises et les croyants. Wow! Je suis sûr qu'ils étaient ravis de savoir que frère Joseph vous a envoyé, vous les frères, là-bas, juste pour qu'ils fassent avancer les choses et qu'ils puissent avoir davantage de cette nourriture spirituelle pour s'alimenter. Certainement, ils étaient très excités. C'était une grande bénédiction de pouvoir rencontrer les croyants en opération.
et de voir la joie sur leur visage et l'expression de leur gratitude pour le travail remarquable effectué par la voix de Dieu. Loué soit le Seigneur. Je ne peux qu'imaginer leur excitation. Combien de croyants étaient présents à la réunion? Environ 200 croyants ont assisté à la réunion, représentant 3 églises différentes sur l'île. Ils ont été particulièrement impressionnés par la présentation vidéo que Frère Kate leur a montrée pendant la réunion. Comment la présentation a-t-elle touché les gens? Mais après la réunion, nous avons commencé à avoir des retours des croyants. Il est apparu clairement qu'ils n'étaient pas conscients de l'énorme quantité de travail qui se fait dans les coulisses. Ils ont maintenant une grande appréciation pour l'équipe qui a travaillé sans relâche pour s'assurer que la voix du 7e ange leur est accessible dans les différents formats. Et plus important encore, sans argent et sans prix. Amen. Je suis sûr que cela a un peu renouvelé leurs ailes. Très certainement, les gens étaient énormément bénis et éclairés. Eh bien, c'est un rapport merveilleux, frère Larry. Merci de l'avoir partagé. Avant de vous laisser partir, y a-t-il quelque chose d'autre que vous aimeriez partager avec nous? Oh oui, j'aimerais remercier le Seigneur pour cette opportunité de servir son épouse. Nous sommes très reconnaissants au frère Nanda Sheki, le parrain de la bibliothèque Végéra Maurice. C'était un plaisir de le rencontrer. Tout au long de notre séjour là-bas, les membres de son épouse ont tout fait pour que notre séjour soit agréable et béni. Les croyants de l'île Maurice étaient très sincères. Ils soutenaient pleinement la vision et la mission de la voix de Dieu. Nous avons été bénis de rencontrer beaucoup d'entre eux autour de l'île, de découvrir leurs besoins et d'entendre les témoignages de la façon dont le Seigneur les a nourris par le biais du ministère des bandes. Eh bien, frère Larry, merci d'avoir pris le temps de parler avec nous. Nous avons certainement apprécié cela. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, frère Larry. Merci, mes précieux frères, pour cette opportunité. Que Dieu vous bénisse. Nos amis en Tanzanie sont toujours en feu avec ce que le Seigneur fait au ministère de la Voix de Malachie 4. Le frère Daoudi, directeur adjoint du bureau de Dar es Salaam, a récemment effectué un voyage de distribution dans le sud-ouest de la Tanzanie. Voici son rapport. Au cours de cette distribution, nous avons voyagé dans les hautes terres du sud et nous sommes arrivés dans un certain village situé dans l'une des forêts autour du lac Rukwa. De nombreux croyants attendaient cet événement depuis longtemps. Lorsque nous sommes arrivés, ils attendaient avec des branches feuillues et des livres de la parole parlée en chantant des cantiques de Sion le long de la route. De nombreux villageois se tenaient au bord de la route, étonnés, se demandant ce qui se passait dans leur village. Comme nous arrivions à l'église, ils chantaient « Le navire a jeté l'ancre ». D'autres pleuraient, poussaient des cris de joie, se réjouissaient, chantaient et marchaient autour du camion Agapao. Dieu a des gens qui aiment vraiment le message et le messager. Cela nous a rappelé l'époque où Jésus est entré dans la ville de Jérusalem sur un âne. Le groupe de croyants n'a pas pu s'empêcher d'exprimer sa joie lorsqu'il a vu que le prophète allait exercer son ministère auprès d'eux par le biais des tablettes Agapao dans leur maison. Après avoir traversé des routes difficiles et des montagnes effrayantes, nous sommes finalement arrivés sains et saufs. Parmi les croyants, il y avait un homme qui n'avait qu'une jambe. Il avait perdu l'autre jambe à la suite d'une tragédie lorsqu'il avait été attrapé par un crocodile. Il nous a dit que même s'il semble n'avoir qu'une seule jambe ici, il ne l'a pas vraiment perdue. Son autre jambe l'attend là-bas dans la gloire. Nous avons également remarqué un homme âgé de plus de 80 ans qui avait voyagé en moto sur une distance de 3 heures pour atteindre le lieu et recevoir sa tablette Agapao. Il était si faible qu'il n'a pas pu entrer dans notre voiture tout seul et a dû être soulevé pour y entrer. Il y avait de nouveaux croyants qui avaient été récemment baptisés dans cette congrégation. L'un d'eux a cru en écoutant une bande dans une boutique appartenant à un croyant qui venait de recevoir une tablette Agapao. Le propriétaire de la tablette nous a dit qu'il n'était pas facile pour lui de témoigner du message. Mais après avoir reçu la tablette, il a commencé à le faire en montrant aux gens des photos et des vidéos du prophète, puis en appuyant sur play pour que les gens puissent entendre le message dans sa boutique. Le soir, des personnes non-croyantes viennent autour de sa boutique et se joignent à lui pour écouter la voix de Dieu. Loué soit le Seigneur. Gardez un œil sur la vidéo des croyants de Tanzanie qui sera mise en ligne sur l'application Lifeline plus tard dans la journée. Et enfin, le frère Anderson Vieira du bureau de VGR au Brésil fait des derniers préparatifs cette semaine pour une autre réunion de distribution de tablettes Agapao dans la ville de Chrysola. Il a été très occupé à préparer les 400 tablettes Agapao qui seront nécessaires
ainsi qu'à ajouter des inscriptions de dernière minute à la liste de distribution pour recevoir une tablette. Un message WhatsApp annonçant cette réunion a été envoyé il y a quelques semaines à tous les croyants de l'État de Santa Catarina et la réponse a été énorme. De nombreux croyants ont confirmé leur présence, montrant leur enthousiasme pour la présentation d'Agapao et la distribution des tablettes. Il pleut beaucoup dans cette région et les routes ne sont pas les meilleures, avec des rapports de coulées de boue le long de l'autoroute de Chrysoula. Le frère Anderson a dit que le voyage est environ 1000 km et 16 heures de route dans un seul sens. Nous sommes impatients de vous donner une mise à jour au sujet de ce voyage, mais d'ici là, veuillez continuer de garder notre frère dans vos prières. Nous le ferons certainement. Voilà, c'est la fin de l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de consulter les mises à jour pendant la semaine sur branham.org, WhatsApp et notre application Lifeline. Et comme chacun d'entre vous, nous sommes impatients de nous retrouver demain autour de son trône en écoutant le message, le Dieu de cet âge mauvais. Et juste pour vous rappeler, Création a mis en ligne un nouveau thème de journal pour le message de demain. Et comme toujours, merci beaucoup de vous joindre à nous. Si le Seigneur le veut, nous sommes impatients de vous revoir la semaine prochaine. Et d'ici là, Dieu vous bénisse et shalom. Shalom.